Rebonjour, toujours en direct du deuxième jour du Maghreb Mobile Expo à Alger, au Palais de la Culture. Nous rencontrons donc tout un tas de personnes, de structures, de sociétés qui ont des solutions innovantes, qui ont des solutions connectées, mobiles, pour coller vraiment aux usages des utilisateurs d'aujourd'hui, de 2018 et aux futurs besoins de demain. Nous sommes donc avec Monsieur Yassine Fadli qui va nous présenter son projet Resto 365 et la première plateforme De réservation en ligne. de réservation en ligne. Et je vous en dis même pas plus, vous allez le voir tout de suite avec Monsieur Fadli et son super projet qui est pionnier en Algérie et en Afrique. Oui, bonjour tout le monde. On représente la société Cosoft Group, qui développe, on va dire, la première plateforme de réservation de tables de restaurants en ligne, labellisée Resto 365. L'idée derrière, c'est de rapprocher le grand public et la clientèle des restaurants en leur offrant une plateforme mobile sur une application mobile et aussi sur une plateforme web pour qu'ils puissent trouver déjà conformément à leurs critères de recherche. Le client peut rechercher par zone géographique, par type de restaurant, par type de cuisine, par un plat bien spécifique ou à défaut par des commodités que le client aimerait avoir, telles que il veut prendre un déjeuner au niveau d'une terrasse, il veut par exemple dîner en présence du Wi-Fi parce qu'il doit être connecté pour transmettre des emails et tout ce qui suit. Quelqu'un qui sort en famille, il a besoin d'un espace pour enfants. Donc tous ces critères-là sont introduits sur la plateforme afin que le client puisse établir son choix selon ses souhaits et aussi lui permettre déjà d'accéder au menu proposé par le restaurateur avec les prix avant qu'il ne se déplace sur place. Donc, si on comprend bien, cette solution, non seulement elle est nouvelle, innovante et pionnière ici en Algérie, Exactement. le projet va être lancé dans les jours à venir. Imminent. Le lancement est imminent. On est avec les derniers tests de l'application mobile. Très bien. Justement, est-ce que vous êtes une start-up ou non? Vous définissez comme une entreprise. Et justement, quel a été le cheminement Très bien. de création et qu'est-ce qui fait, vous avez puisé vos idées, j'imagine, ailleurs pour d'autres applications de ce type qui existent dans le monde. Mais comme on sait, il faut adapter ce type de solution au marché algérien. Et justement, comment vous avez fait pour coller à ce besoin? Très bien. Alors, Cosoft Group est un groupement spécialisé dans l'édition et l'intégrateur des solutions technologiques. Donc, en dehors de notre métier classique qui est l'édition des systèmes d'information, des ERP, des CRM et des solutions de distribution mobile, on se devait d'être à jour et de suivre la tendance. Il ne faut pas oublier que la tendance actuelle et à l'avenir, c'est la portabilité. Oui, D'accord? tout à fait. Donc du coup, notre vision se concentre actuellement sur les services en ligne. L'avenir, c'est les services en ligne. Nous avons pas mal d'idées, pas mal de projets. Comme première opération, on s'est fixé l'objectif de lancer Resto 365 comme premier projet. Il y en a d'autres qui vont suivre, qui sont en cours de conception actuellement. Et ce que je peux vous assurer, c'est une politique de développement sur cet aspect que nous sommes en train d'élaborer en ce moment. À présent, pour la spécificité de l'application elle-même ou bien de la plateforme Resto 365, c'est vrai qu'il a fallu bien étudier le marché algérien et adapter, on va dire, le développement afin qu'il puisse répondre à la réalité et aux spécificités du marché algérien. Je vous citerai un exemple pareil. Ça se fait un peu partout dans le monde, mais la réservation, le paiement se fait directement en ligne. Ici en Algérie, le e-payment n'est pas encore opérationnel, donc le client ne peut pas payer en ligne. Donc on a dû adapter le concept et le développer à notre façon et à notre manière afin d'offrir tout le potentiel de la solution pour qu'il puisse répondre aux attentes du grand public qui est consommateur et
du restaurateur autant que prestataire de service. C'est ce qui est aussi le caractère, ce qui donne le caractère innovant en fait à ce projet-là, c'est que l'adaptation locale aux usages est extrêmement importante dans un projet de ce type. Et justement, l'adapter, le transformer, apporter une innovation pour le paiement, par exemple, c'est réellement ce qui différencie votre plateforme de ce qui peut exister ailleurs dans le monde. Exactement. Donc nous, le concept se focalise beaucoup plus pour le moment sur la réservation de table et non pas la commande du plat. Donc, mais en parallèle, on offre toute la panoplie d'informations au grand public pour qu'il puisse choisir sa table de restaurant et le restaurant lui-même en fonction du menu, des promos, ce qui est très important parce que le restaurateur peut lancer des promos, il peut lancer des événements, il peut lancer des formules et la plateforme permet de faire connaître le restaurateur, donc c'est un outil de promotion et aussi d'acheminer cette information à son consommateur. Donc notre rôle et notre mission, c'est qu'on soit la passerelle pour que l'information aboutisse à la personne ciblée ou visée. Et le demandeur lui-même puisse disposer de cette information en temps voulu. Quand il s'agit, je reçois des invités, je ne sais pas où les prendre, je n'ai pas envie de me déplacer et trouver le restaurant complet. Et je ne peux pas me permettre de faire une heure d'attente et tout. Donc, je vois la disponibilité, je réserve ma table et je me présente tout en prenant conscience et connaissance de toute la panoplie de l'offre. Quel est le menu proposé, quel est le type de restaurant, quel est le type de cuisine que fait mon restaurant, que je souhaite y aller et tout. Donc ça me permet d'avoir une vision globale et m'y attendre à ce que le service soit en parfaite adéquation avec l'offre qui est proposée par le restaurateur. On le voit en fait concrètement si on parle du marché algérien. L'Algérien est hyper connecté, surtout avec son mobile. C'est ce qui fait la particularité des utilisateurs du Maghreb et notamment des utilisateurs algériens. Il a parfois beaucoup de chemin à faire pour se déplacer, pour aller au restaurant ou alors dans une ville, par exemple des grandes villes comme Alger ou Oran, il y a beaucoup de circulation, donc il ne veut pas se déplacer pour rien. Et l'intérêt d'une plateforme de ce type, c'est d'avoir toutes les informations et d'avoir une garantie d'adéquation entre ce qu'il va commander, la disponibilité et d'être sur place. L'un des points qui nous a motivés lors du développement et lors de la conception, on va dire, du projet lui-même, quand la réflexion a été lancée au départ, c'était beaucoup plus comment apporter une touche positive au quotidien. C'était ça, on va dire, le leitmotiv de l'opération. Donc c'était à partir de ça qu'on a commencé à élaborer le projet. Donc pour nous, le fait que le client puisse disposer de cette information et aller éliminer tout le timing d'attente, par exemple quand il n'y a pas de parking et tout ce qui soit et tout. Donc pour nous, c'est de faciliter l'opération et minimiser le stress que vit au quotidien le citoyen algérien. Encore une fois, comme toujours, au final, comme dans plein de solutions, et on en parle maintenant quotidiennement, c'est une thématique qui est fortement présente ici sur tous les stands du Maghreb Mobile Expo, c'est vraiment l'expérience utilisateur. C'est ce que l'utilisateur, l'Algérien, le Maghrébin, l'Africain, l'humain cherche, c'est avoir du confort dans son expérience. Sinon, il n'utiliserait pas toutes ces solutions connectées. Et on vous remercie d'ailleurs pour ça, avec des solutions comme la vôtre, qui vont faciliter justement le quotidien des utilisateurs. De plus, je me permets d'ajouter un point que nous considérons un petit peu important, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi un intérêt économique derrière, parce que et le restaurateur et le consommateur vont être les deux gagnants. Pour le consommateur, il va bénéficier des réductions parce qu'en passant par la plateforme, il va bénéficier des ristournes et des remises par rapport aux promos. Et le restaurateur, lui, ça lui permet d'avoir une vision de son taux de remplissage pour qu'il puisse gérer son côté logistique
qui représente aussi, donc quand on dit on gère la logistique, donc il y a un gain de temps, gain d'argent, moins de pertes et tout ce qui suit. Donc c'est économiquement bénéfique pour les deux parties et l'idée derrière, c'est que le service en Algérie va connaître une nette amélioration, nous espérons qu'il va être répercuté sur l'image touristique de l'Algérie. C'est ce que nous visons derrière tout ça. Parce que la portée est beaucoup plus là. Les valeurs que vous souhaitez véhiculer. Exactement. Nous, en tant qu'Algériens, nous devons innover pour donner une image à l'échelle internationale de notre pays et apporter une solution, on ne va pas dire innovante par la technologie, rien que par la technologie, mais innovante par son impact immédiat et futur. C'est ce genre de projet que nous rencontrons ici au Maghreb Mobile Expo et que nous essayons justement de vous faire connaître et partager sur Startup.live et les projets de la Founder Family. Donc le projet Resto 365, où est-ce qu'on peut avoir des informations? Il y a peut-être une page Facebook, un site web en attendant du lancement? Alors, tout est préparé, mais ce n'est pas encore. On préfère lancer la totale. Il y a tout un plan de communication. Il y a une page Facebook, il y a un compte Flickr, il y a une chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook Resto 365 exactement. Et vous aurez les informations du lancement de la plateforme. Exactement. Imminent. Voilà, merci beaucoup Monsieur Fadli. Je vous remercie, c'était un plaisir et un grand salut à tous vos auditeurs partout dans le monde. Merci et qui sont nombreux à nous écouter et qui vont ainsi connaître votre innovation algérienne. Je vous remercie beaucoup. Merci, à très bientôt sur Startup.live.